Bonjour, et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Je vais parler sur le thème « La miséricorde, c'est maintenant ». La miséricorde, c'est maintenant. Il est temps de courir vers Jésus-Christ pour avoir miséricorde et ne pas attendre demain. Le thème de mon message est la miséricorde, c'est maintenant. La miséricorde, c'est maintenant. Penses-tu attendre la miséricorde après? Penses-tu pouvoir recevoir miséricorde de la part du Seigneur Jésus-Christ après? Puisque le Seigneur Jésus-Christ appelle les hommes pour leur donner miséricorde, pour leur faire miséricorde maintenant. La miséricorde est accordée aux vivants. La miséricorde est accordée à ceux qui sont encore vivants sur cette terre, ceux qui ont encore le souffle de la vie. La miséricorde est accordée à ceux qui respirent encore. Mais ceux qui sont morts n'ont plus de possibilité d'obtenir miséricorde. Ce message est d'amener toute personne qui n'a pas encore reçu miséricorde de la part du Seigneur à courir rapidement vers le Seigneur pendant qu'il se fait encore temps. Parce que il n'y aura pas de miséricorde après. La miséricorde, c'est maintenant. La miséricorde ne sera pas accordée aux pécheurs après leur vie sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Il appelle les vivants à se repentir. Ce ne sont pas les morts qu'il appelle à la repentance, mais les vivants. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui signifie que après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Ce ne sera plus le temps du pardon. Ce ne sera plus le temps de la miséricorde. Lorsque quelqu'un a quitté son corps par la mort, il va au jugement. Il va au jugement. Le jugement commence. C'est le commencement du jugement. Le jugement commence. Et en ce moment-là, il reçoit son salaire. Il reçoit son salaire par rapport à ce qu'il a semé. La Bible déclare dans Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Tu ne peux pas semer le maïs et tu récoltes l'arachide. Tu ne peux pas semer le blé et tu récoltes le haricot. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Le temps de la récolte, c'est après la mort. C'est le temps de la récolte. Après la mort, c'est le temps de la récolte. La miséricorde, c'est maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ tend la main aux hommes pour leur faire miséricorde maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ
sera terrible envers ceux qui ne seraient pas venus vers lui pendant leur vie pour obtenir miséricorde. Les personnes qui prétendent pouvoir demander pardon après leur mort, ces personnes ne pourront pas recevoir miséricorde après leur mort. Les personnes qui écoutent la parole de Dieu maintenant et dont la parole de Dieu pour eux est un jeu, la parole de Dieu pour eux est un amusement. Ils ne prennent pas au sérieux les avertissements de Dieu. Ils continuent à vivre leur vie comme si rien n'était. Les personnes qui continuent à marcher selon leur voie et qui ne changent pas leur vie, lorsqu'ils entendent l'évangile, ils ne sont pas différents, leur vie demeure la même. Ce message concerne les personnes qui ne tiennent pas compte de l'évangile qui leur est prêché. Lorsqu'ils écoutent l'évangile, leur vie ne change pas, ils demeurent dans la même voie dans laquelle ils se trouvent. Ils continuent à vivre comme s'il n'y avait rien. Ils se sentent en sécurité. Les personnes qui se sentent en sécurité dans leur état d'à présent, ils continuent à vivre leur vie sans tenir compte du message qui leur est adressé par le Seigneur. La miséricorde, c'est maintenant et non après. La miséricorde, c'est maintenant et non après. Ce qui signifie que ce que tu sèmes pendant ta vie, c'est ce que tu vas récolter après ta vie sur la terre. Quand ton âme va quitter le corps et que ton âme ira, quand ton âme quittera ton corps et que ton âme ira à sa destination éternelle. Parce qu'après ta vie sur cette terre, la vie sur cette terre qui n'est que passagère, après cette vie, tu iras donc à ta demeure éternelle, qui sera donc ta véritable maison, ta véritable demeure où tu seras pour l'éternité. Après ta vie sur la terre, tu iras donc à ta véritable maison, ta véritable demeure. Même si tu aurais vécu dans une maison sur cette terre pendant beaucoup d'années, tu iras à ta véritable demeure. Ta véritable demeure est la demeure où tu seras pour toujours. La demeure où tu seras pour toujours. La demeure que tu aurais préparée pendant ton séjour sur la terre. La demeure que tu aurais préparée pendant ton séjour sur cette terre. Tu iras à ta demeure véritable. La demeure véritable qui t'appartient. Donc ce que tu fais maintenant te prépare pour ta demeure véritable, pour ta véritable demeure, ta demeure qui n'aura pas de fin, ta demeure qui n'aura pas de fin, ta demeure éternelle. La miséricorde, c'est maintenant. La miséricorde ne sera pas accordée après. Le Seigneur Jésus-Christ est clair. Le Seigneur Jésus-Christ recevra dans son royaume ceux qui auront reçu miséricorde pendant leur vie sur la terre. Pendant leur vie sur la terre. Et pour recevoir miséricorde, il faut l'humilité. L'humilité. Tu dois t'humilier devant le Seigneur pendant qu'il te tend la main. Tu dois reconnaître
tes péchés. Tu dois reconnaître tes péchés devant le Seigneur. Tu dois avouer tes péchés devant le Seigneur et les abandonner. Lorsque tu agis ainsi, tu reçois miséricorde de la part du Seigneur. Tu reçois miséricorde de la part du Seigneur pendant ta vie, afin que, après ton séjour sur la terre, ta demeure éternelle, afin qu'après ton séjour sur la terre, ta demeure éternelle ne soit pas une demeure horrible, mais une demeure de paix, une demeure de paix et de sécurité. Une demeure de paix et de sécurité. Ce message est d'amener les personnes qui ne se soucient pas des avertissements de Dieu et qui continuent à vivre comme si rien n'était. Ce message est de les amener à agir à temps. À agir à temps pendant que le souffle de vie, pendant qu'ils ont encore le souffle de la vie. Parce que après la mort du pécheur, ce sont les regrets. Il désire obtenir miséricorde, mais c'est trop tard. Et en vérité, il n'y a aucun pécheur qui meurt dans le péché, qui meurt sans se repentir et qui ne désire pas obtenir miséricorde après sa mort. Toute personne qui vit sur la terre sans se soucier de Dieu son Créateur, et qui finit par mourir sans avoir reçu miséricorde de sa part, cette personne va désirer la miséricorde après sa mort, mais il ne recevra pas miséricorde, parce que le sang de Jésus-Christ lave les vivants. Le sang de Jésus lave les vivants, les pécheurs qui sont encore vivants sur cette terre. Mais le sang de Jésus-Christ ne lave pas les morts, ceux qui sont morts dans le péché. La manière que les hommes vivent, les hommes ne sont pas sérieux lorsqu'il s'agit de l'évangile. Beaucoup d'hommes ne sont pas sérieux lorsqu'il s'agit de l'évangile de Dieu. Les hommes écoutent l'évangile, mais l'évangile est pour eux un amusement, un jeu, une blague pour eux. À quoi pourrait-on comparer l'homme rebelle, l'homme qui ne veut pas obéir à l'évangile de Dieu? Les hommes aiment le regret. Les hommes préfèrent le regret après leur mort. Le regret. Si je savais. C'est comme les personnes qui échouent à leur examen à l'école. Ils n'ont pas étudié leurs leçons. Mais quand le résultat est négatif, ils disent si je savais. Sera terrible pour toi si je savais après la mort. Il n'y a aucun pécheur qui meurt sans s'être repenti et qui après sa mort ne regrette pas pourquoi il ne s'est pas repenti. Il n'y a aucun pécheur qui meurt sans avoir connu Christ et qui après sa mort ne regrette pas pourquoi il ne s'est pas repenti. La sécurité que tu as maintenant te trompe. La sécurité que tu as maintenant te trompe. La Bible dit la sécurité des insensés les perd. La sécurité des insensés les perd. L'homme stupide, lorsqu'il se sent en sécurité, parce que chaque nuit il dort, chaque matin il se réveille. Chaque nuit il dort, chaque matin il se réveille. Il est à l'aise. Il se sent en sécurité. Il écoute l'évangile. Il a déjà écouté l'évangile plus de 10 fois par exemple.
mais sa vie n'a jamais changé. Il continue dans ses voies mauvaises. Il continue dans ses voies mauvaises. Il ne tient pas compte des avertissements de Dieu. Il continue dans ses voies mauvaises dans lesquelles il se trouve. Il parle contre l'évangile. Il blasphème contre Dieu. Les blasphémateurs, les rebelles, ceux qui se moquent de l'évangile. Ils se moquent de l'évangile. Ils se sentent en sécurité. Parce qu'il n'y a pas un jugement qui se passe pour le moment. Parce qu'il n'y a pas un jugement qui se manifeste dans sa vie. Pour le moment, il se sent en sécurité. Il n'y a pas de détresse pour le moment. Il y a la paix pour le moment. Tous les jours, il mange. Tous les jours, il boit de l'eau. Il dort chaque jour. Il se réveille chaque matin. Les avertissements du Seigneur, il a l'impression que les paroles qui lui sont prêchées ne sont que des jeux. Il a l'impression que les paroles qui lui sont prêchées, les paroles qui lui sont annoncées ne sont que des jeux, des blagues, des choses vaines qui ne s'accompliront jamais. Qui ne s'accompliront jamais. Le pécheur se sent en sécurité, il se sent en sécurité parce que le jugement que nous déclarons ne se manifeste pas à l'instant. C'est le jugement que nous déclarons ne se manifeste pas à l'instant même. Et le stupide croit être en sécurité. Mais la Bible dit, la sécurité des insensés les perd. Voudrais-tu être cette personne qui, après sa mort, sera dans le feu et se souviendra parfaitement de sa vie sur la terre? Tu te rappelles parfaitement de ta vie sur la terre et tu te mets à regretter, tu te mets à te rappeler continuellement, sans fin, tu te mets à te rappeler toutes les occasions que le Seigneur t'a données pour te repentir. Voudras-tu être cette personne qui, après ta mort, le souvenir de ta vie passe dans ta tête, dans ta mémoire, comme l'homme riche de l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche qui menait une vie joyeuse sur la terre, qui ne se souciait pas de Dieu. Pourtant, il y avait les prophètes, il y avait les prophètes. Mais l'homme riche se sentait en sécurité parce que chaque jour, l'homme riche était dans le bonheur. Il était dans la joie. Il dormait, il se réveillait le matin. Dans le luxe. Il était dans l'abondance. Il ne se souciait pas de Dieu. Quel que soit le nombre de temps qu'il a vécu sur la terre, malgré la durée de sa vie sur la terre, il a toujours fini par partir. Il est toujours parti. Les jours de sa vie sont passés comme la fumée. Les jours de sa vie se sont évaporés. Les jours de sa vie sont passés comme la fumée. Selon cette histoire de l'homme riche et Lazare, l'homme riche regrette. Il désire même que Lazare aille dans sa famille pour aller avertir les membres de sa famille. Il est dans le regret. Il demande au père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et de me rafraîchir la langue. L'homme riche est dans le regret. Il est dans le regret. Pourtant, dans sa vie, il vivait dans le luxe, il vivait dans les plaisirs. Lui aussi ne se souciait pas de la parole de Dieu, comme la plupart le font aujourd'hui. Mais l'homme riche, le fait qu'il était en sécurité sur la terre, n'a pas empêché qu'il meure. Cela n'a pas empêché qu'il meure et qu'il aille récolter ce qu'il a semé. Il allait récolter ce qu'il a semé. La Bible dit, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi.
L'homme riche avait l'espérance. Il avait l'espérance. Une espérance vaine qui ne l'a pas sauvé. Il avait une espérance. Mais son espérance était vaine. Son espérance l'a trompé. Comme beaucoup aujourd'hui sont trompés par leur espérance. Ils forment des projets. Dans 2 ans, je vais faire telle chose. L'année prochaine, je vais faire telle chose. Mais c'est Dieu qui tient le souffle de ta vie entre ses mains. Ton âme pourrait être redemandée même après 2 jours. Dieu pourrait t'ôter le souffle de vie même dans 2 jours ou même l'année prochaine. Mais tu as des projets. Tu as des projets concernant les 5 années prochaines. Tu dis dans 5 ans, je vais faire telle chose. En 2027, je vais faire telle chose. En 2030, je vais faire telle chose. Mais ton souffle de vie pourrait être ôté en 2022. Mais tu as des projets pour 2027. Tu as des projets pour 2028. Mais ton souffle de vie pourrait être enlevé en 2022. Est-ce que tes projets vont s'accomplir? Est-ce que tes projets vont s'accomplir? Non. La vie sur la terre est pour un temps. Mais la vie dans l'éternité est pour toujours. La vie dans l'éternité est pour toujours. Chacun est en train de préparer sa demeure éternelle maintenant. Sa maison éternelle, c'est ta véritable maison. Ta maison éternelle est ta véritable maison où tu habiteras pour toujours. Même si tu construis une maison sur cette terre, une maison que tu nommes ta véritable maison, ce n'est pas ta véritable maison, parce que tu vas la quitter toujours pour partir. Tu vas quitter cette maison pour partir. Tu iras dans ta véritable demeure. Ta véritable demeure est la demeure où tu seras pour toujours. Quand je dis pour toujours, cela signifie que il n'y aura pas un temps fixe. Ce ne sera pas pour 1 an, ce ne sera pas pour 2000 ans, ce ne sera pas pour 3 millions d'années, ou pour des billions d'années, ou pour des billions et des billions d'années. Si on dit 3 billions d'années, cela signifie que c'est pour un temps limité. Si on dit 3 milliards d'années, cela signifie que c'est pour un temps limité. 3 milliards d'années n'est pas un court moment, ce n'est pas un court temps, c'est un temps long. 3 milliards d'années est très long. Très long. Mais 3 milliards d'années est limité. 3 milliards d'années est limité. Si tu devrais vivre sur la terre, par exemple, pour 3 milliards d'années, ce serait toujours court devant le Seigneur. C'est court comparé à l'éternité. Il y a la différence entre 3 milliards d'années et l'éternité. 3 milliards d'années et éternellement, ce sont 2 choses différentes. Quand nous regardons la vie d'à présent, combien atteint 100 ans? Combien de personnes vivent jusqu'à 100 ans en ce jour? Beaucoup meurent avant 50 ans. Beaucoup meurent avant 70 ans. Beaucoup meurent avant 80 ans. Mais quelle espérance as-tu? Toi qui t'attaches à la terre. Toi qui ne cherches pas à connaître Dieu maintenant. Quelle espérance as-tu? Vivras-tu sur cette terre éternellement? Vivras-tu dans ce monde éternellement? Es-tu sûr d'arriver 100 ans? Es-tu sûr d'arriver 100 ans?
Et même si tu devrais arriver 100 ans, 100 ans c'est rien. 100 ans s'évapore comme la fumée. Mais c'est rare de voir même quelqu'un qui arrive 100 ans sur cette terre. Mais quelle espérance as-tu? Quelle espérance? Est-ce que tu mets ton espérance en Dieu? Ou bien ton espérance est focalisée sur ce monde présent? Le thème de mon message est la miséricorde, c'est maintenant. La miséricorde, c'est maintenant. Penses-tu qu'après ta mort, tu vas demander miséricorde à Dieu? Tu vas te rappeler que Dieu est amour. Tu vas te rappeler que Dieu nous aime. Et tu vas appeler Dieu à ton secours après ta mort. Penses-tu que Dieu viendra à ton secours quand tu vas l'appeler après ta mort? Non, il ne viendra pas à ton secours. 3 milliards d'années, c'est une durée très longue. 3 milliards d'années. Mais elle est limitée. Elle est passagère. Et même si tu devais vivre 3 milliards d'années sur la terre, cela devrait toujours passer. Cela devrait être très long, mais cela devrait toujours finir par s'achever. Mais l'éternité, quand nous parlons de l'éternité, il s'agit sans fin. Il n'y a jamais de fin. Il n'y a pas de limite. Ce n'est pas une durée limitée, c'est une durée qui n'a pas de limite. Tu iras à ta demeure éternelle. Tu iras à ta demeure éternelle. Ta véritable demeure où tu seras éternellement. Veux-tu regretter comme l'homme riche qui se rappelle de ses jours sur la terre? Il se rappelle de ses jours gaspillés sur la terre. Les courtes années qu'il a vécues sur la terre. Il a gaspillé ces années. Maintenant, il est dans l'éternité. Il se rappelle de sa vie continuellement et il regrette continuellement. Il ne fait que regretter. Dans la douleur, il ne fait que regretter. Dans la souffrance, dans la peine, il ne fait que regretter de sa vie. Ses souvenirs le torturent. Ses souvenirs le tourmentent. Il est tourmenté par ses souvenirs. Plus il regrette, plus il est tourmenté. Plus il se rappelle de sa vie, plus il est tourmenté. Ses souvenirs le tourmentent. Ce message est appelé l'homme endurci. Ce message est d'amener l'homme endurci qui écoute l'évangile, mais qui reste indifférent. Sa vie reste la même. Il continue à vivre comme si rien n'était. Sa sécurité le trompe. Il se sent en sécurité parce qu'il dort dans un lit. Il dort dans un lit. Il boit de l'eau chaque jour. Il a la nourriture chaque jour. Il dort dans sa maison. Il se sent en paix. Chaque jour, il se sent en paix dans sa demeure. La Bible dit la sécurité des insensés les perd. La sécurité des insensés les perd. Si tu quittes la terre sans avoir connu Christ, tu vas te souvenir de ta vie sur la terre. Tu vas te rappeler de ta vie sur la terre. Quand tu seras dans l'au-delà, dans l'autre monde, quand tu seras dans l'autre monde, en train de récolter ton salaire, tu te souviendras de ta vie sur la terre. Et tes souvenirs vont te tourmenter. Tes souvenirs te tourmenteront.
Tu te rappelleras des occasions que tu as eues pour te repentir. Mais tu as négligé, tu les as négligées. Tu te rappelleras des messages de prédication de l'évangile que tu as écouté et que tu ne prenais pas au sérieux. Tu te rappelleras, tes souvenirs te tourmenteront. L'homme qui meurt dans le péché est l'homme le plus misérable. L'homme qui meurt sans s'être repenti est l'homme le plus misérable. Il est l'homme le plus misérable. Il a gâché son existence. Il a gâché son temps. Il a mal utilisé son temps sur la terre. Mal utilisé son temps sur la terre. Cet homme se souviendra de toute opportunité qu'il a eue de se convertir à Jésus pour servir Jésus. Il a négligé. Ces souvenirs le tourmenteront éternellement. Ces souvenirs le tourmenteront éternellement. Il se rappellera de toute sa vie. Il se rappellera de sa vie sur la terre. Il se souviendra de sa vie. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pris au sérieux le salut de mon âme? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris au sérieux l'évangile de Dieu? Où sont ces choses que j'aimais beaucoup sur la terre? Où sont ces choses que je cherchais trop sur la terre? Maintenant, je suis ici. Je ne suis venu avec rien. Rien de ces choses ne m'a suivi. Pourquoi est-ce que j'ai gâché mon temps sur la terre? Pourquoi est-ce que j'ai gaspillé le temps que Dieu m'a donné sur la terre? Les regrets après la mort. En ce moment-là, tu désires retourner sur la terre pour corriger ta vie. Mais c'est trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Pour celui qui est mort sans se repentir, il n'y a pas de retour en arrière. Le regret, ses souvenirs le tourmentent. Il se moquait de l'évangile. Lorsqu'il écoutait la prédication, il se sentait tellement en sécurité qu'il insultait même celui qui prêchait l'évangile. Il se sentait tellement en sécurité qu'il insultait ceux qui lui annonçaient l'évangile. Son espérance l'a trompé. Il est maintenant dans la douleur, dans les ténèbres. Il est en enfer, en train de regretter. Il a pourtant entendu parler de l'enfer sur la terre. Mais c'était comme un amusement pour lui. Dans le monde, il a entendu parler de l'enfer. Mais c'était comme un jeu. Maintenant, il est en enfer. Il est réellement en enfer. Il est réellement en enfer. Est-ce qu'il y a donc un espoir? Est-ce qu'il y a un espoir? Il n'y a aucun espoir. Il est réellement en enfer. Le regret. Oh, il désire obtenir miséricorde de la part du Seigneur. Mais le Seigneur lui a tourné le dos. Il désire que Jésus-Christ vienne à son secours. Mais le Seigneur Jésus lui a tourné le dos. Le Seigneur Jésus lui tendait la main sur la terre, mais il négligeait son appel. Il négligeait son appel. Le Seigneur Jésus lui a tendu la main sur la terre.
À maintes reprises, il négligeait son appel. Il ne prenait pas son appel au sérieux. Le Seigneur Jésus lui a tourné le dos. Il est en enfer, tourmenté par le feu, tourmenté par la soif, tourmenté par la faim, tourmenté par la douleur. Il est tourmenté par les ténèbres. Il est en enfer, tourmenté par la mort. Il désire un sauveur. Il n'y a pas de sauveur pour lui. Qui va le sauver? Qui va le faire sortir de ce lieu? Dans son cœur, il désire retourner sur la terre, se repentir. Mais c'est trop tard. Le thème de mon message est la miséricorde, c'est maintenant. La miséricorde, c'est maintenant. Il est en enfer. Il n'a pas de salut. Aucun sauveur pour lui. Parce qu'il a négligé le sauveur sur la terre. Le sauveur lui a tourné le dos. Sur la terre, le sauveur lui a tendu la main. Il a refusé de venir. Mais après la mort, il désire un sauveur. Parce que le jugement est en train de se manifester. C'est la raison pour laquelle il désire un sauveur. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Trop tard après la mort. Trop tard après la mort du pécheur. Les choses qu'il a tellement aimées sur la terre, il a laissé ces choses. Ces choses ne l'ont pas suivi. Les choses qu'il a tellement adorées sur la terre, vanité de vanité, tout est vanité. Ces choses ne l'ont pas suivi. Il a tout laissé sur la terre. Il est maintenant en train de rendre compte à Dieu pour sa vie. Il est maintenant en train de rendre compte à Dieu pour sa vie. La vie qu'il a menée sur la terre. Il est maintenant en train de moissonner le fruit de son travail. Il cherche quelqu'un pour le sauver, il n'y a personne. Il cherche quelqu'un pour le sauver, il n'y a personne. Il n'y a pas de miséricorde après la mort. Ce message est un avertissement à toute personne qui écoute la parole de Dieu et qui reste indifférent. Tu ne changes pas tes voies parce que tu te sens en sécurité tous les jours. Ta vie ne change pas, ta sécurité te trompe. Tu continues à vivre comme si rien n'était, mais il y a un jugement qui arrive. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps, il y a un jugement qui arrive. Tu partiras de la terre un jour. Tu partiras de la terre, c'est inévitable. C'est inévitable de partir. Quels que soient les plaisirs que tu t'aurais donnés sur cette terre, tu partiras un jour pour rendre compte à ton Créateur. Tu partiras un jour pour rendre compte à ton Créateur. Il ne te fera pas miséricorde si tu ne l'as pas cherché sur la terre. Et toute personne qui meurt dans le péché va demander pardon après sa mort. Toute personne qui meurt sans se repentir va regretter après sa mort. Cette personne va désirer la miséricorde après sa mort. Je dis quelque chose qui est certain. Toute personne, même la personne la plus orgueilleuse sur la terre, la personne la plus arrogante sur la terre, qui n'avait jamais pu s'humilier devant Dieu, la personne la plus arrogante, la plus orgueilleuse, qui n'avait jamais pu se repentir, s'humilier devant Dieu,
après sa mort, elle va se repentir. Je dis toutes les personnes, toutes, jusqu'à la dernière personne. Aucune personne qui meurt dans le péché ne pourrait ne pas se repentir après. Ne pourrait ne pas regretter après. Ce message est un avertissement. Toi qui te sens en sécurité, toi qui te sens tellement en sécurité au point où la parole de Dieu ne te dit rien du tout. Tu ne te soucies pas de Dieu. L'évangile, c'est une honte pour toi. Servir Dieu, c'est une honte pour toi. Mais je dis ceci, personne sur la terre qui meurt sans se repentir ne pourra ne pas regretter après sa mort. Tu regretteras terriblement. Terriblement. Après ta mort, qui que tu sois. Et retiens ceci, il n'y a pas de miséricorde après la mort du pécheur. Il n'y a pas de retour en arrière après la mort du pécheur. Il n'y a pas une deuxième chance, il n'y a pas une deuxième opportunité. Il n'y a pas une autre opportunité accordée au pécheur après sa mort. Il a semé, il moissonne. Il entre dans sa destination éternelle. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Celui qui meurt étant pécheur regrette éternellement. Il regrette éternellement. Son regret n'a pas de fin. Son regret n'a pas de limite. Son regret est éternel. Viens à Jésus maintenant pour avoir miséricorde. Viens à Jésus maintenant pour qu'il te fasse miséricorde. Parce qu'après ta mort, il ne te fera pas miséricorde. Il sera terrible pour toi après ta mort. Il ne te fera pas miséricorde. Lorsque tu fermeras tes yeux, lorsque le souffle de vie te quittera, ce sera fini. Fini pour toi, éternellement. Viens à Jésus maintenant. Il te fera miséricorde. Il te pardonnera tous tes péchés. Il te pardonnera tous tes péchés. Il te pardonnera tous tes péchés. Viens à Jésus maintenant, maintenant. Après la mort, c'est le regret pour le pécheur. Après la mort, il n'y a aucun espoir. Aucun espoir pour celui qui n'a pas cherché Dieu sur la terre. Après la mort, il n'y a aucun espoir. Aucune miséricorde. Pas de pardon. Après la mort du pécheur, son espoir a péri. Son espérance a péri. Après la mort du pécheur, pas d'espoir. Pas d'espérance. Pas de miséricorde. Pas de sauveur. Après la mort du pécheur, c'est le regret éternel. Le regret éternel. Le regret éternel. Éternellement, il regrettera. Il regrettera du genre de vie qui aurait passé sur la terre. Il regrettera. Et c'est automatique. Il regrettera véritablement.
Même si sur la terre, il était tellement sûr de lui, tellement sûr qu'il n'a pas besoin d'un sauveur. Il était sûr qu'il n'avait pas besoin d'un sauveur. Il se sentait tellement en sécurité, que les avertissements de Dieu ne lui disaient rien du tout. Il se sentait tellement en sécurité. Mais après sa mort, il regrettera éternellement. C'est automatique. C'est inévitable, le regret. Qui que tu sois, tu meurs sans te repentir. Tu regretteras éternellement. Tu auras le désir de retourner sur la terre te repentir. Mais ça sera tard. Tu regretteras pourquoi tu as existé. Tu regretteras pourquoi tu as existé. Oh, valait mieux que je n'existe pas. Oh, valait mieux que je n'existe pas. Mais c'est trop tard. Tu payes. Tu récoltes ce que tu as sémé. Viens à Jésus maintenant. Et tu recevras miséricorde de sa part. Amen.